Alors bonsoir à tous. Ce soir, la vidéo est assez originale. Enfin, ça change des vidéos que je fais d'habitude. Comme vous le savez, je suis à moitié anglaise. Donc du coup, la vidéo ce soir, ça va parler des différences que je trouve entre la France et l'Angleterre. Ce que j'aime et ce que j'aime pas dans chaque pays. Et je trouve que cette dualité rejoint quand même la bipolarité, donc avec les deux pôles. Donc, j'ai fait des thèmes. Donc, par exemple, euh, la différence dans le langage. Bon, forcément, on a différentes langues, mais quand j'étais à l'université en Angleterre, j'ai appris que quand on dit, par exemple, en français, tu trouves pas non, on met non à la fin de la question. En Angleterre, on dit yeah. Donc, you think yeah. Ça, c'est une différence. J'avais du mal à m'adapter quand je suis allée à l'université parce que je parlais qu'anglais avec mon père, donc c'était un anglais assez basique. Et en allant en Angleterre à l'université, bah, j'ai appris des mots un peu courants et familiers. Ensuite, la nourriture, alors là c'est une grosse différence. En Angleterre, il y a beaucoup plus de... Enfin, il y a le rayon de chips, de bonbons, de biscuits, de gâteaux est beaucoup plus grand que le rayon des légumes et des fruits. Et en plus de ça, les fruits en Angleterre, enfin, sont pas très bons. Et il y a un truc qui est marrant, c'est qu'ils ont des seedless grapes. Alors c'est des raisins sans pépins, mais ils ont pratiquement que ça. Ils ne connaissent pas les raisins, les vrais raisins. Bon, en même temps, on peut pas les blâmer parce qu'ils n'ont pas vraiment de vignobles comme en France. Voilà, ça c'est la nourriture. Après, moi j'aime bien le English breakfast, les crumpets, enfin il y a plein de choses que j'aime quand même en Angleterre. Mais c'est vrai que je me nourris vachement mieux depuis que je suis revenue en France. Ensuite, les services. Effectivement, en Angleterre, tout le monde est très poli, tout le monde fait la queue. Dans les supermarchés, il y a carrément des numéros. Enfin, quand les caisses sont libres, les numéros s'affichent et le prochain client peut s'avancer. Alors qu'en France, c'est un peu enfin, le premier qui arrive, voilà. Puis c'est toujours un peu le bordel, mais au moins, bon. Enfin, moi, je suis habituée à ça. En fait, je sais même pas si j'aime ou pas, c'est juste que je me suis habituée. Euh, donc voilà, en Angleterre, on est très 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 surpoli. Genre, à l'arrêt de bus, on fait la queue aussi. Enfin, voilà. Mais ça, après, je respecte. C'est juste, je me sens quand même plus proche de la culture française où enfin, je sais pas, c'est plus naturel, je sais pas comment expliquer. Euh, les vêtements, en Angleterre, on porte plus de couleurs, de fleurs, enfin pour les filles en tout cas. En France, c'est beaucoup de noir, de gris, de brun, enfin surtout en hiver, mais il n'y a pas trop de fleurs et tout ça. Alors je sais pas, moi je préfère quand même les vêtements français avec les grandes marques. C'est de meilleure qualité et puis enfin voilà, je préfère. Mais après, ça c'est que un avis. Enfin, moi je dis ce que je préfère ou ce que j'aime moins, mais ça veut pas dire que c'est nul ou bien. Enfin, c'est. Les stéréotypes, alors ça, moi, ça c'est un gros problème parce qu'en Angleterre, j'avais l'impression. Moi j'ai vécu vraiment l'université, donc. Après, je sais pas si je vivais là-bas, si je travaillais là-bas, si ce serait différent. Mais quand je suis arrivée à l'université, ils m'ont tous demandé ah, est-ce que tu manges des frog legs et des snails tout le temps, donc des escargots et des cuisses de grenouille? Est-ce que tu adores l'ail? Est-ce que tu te rases? Genre, c'est des choses très bizarres. C'est des gros clichés sur les Français qui sont totalement faux. Et moi, j'aurais dit, j'ai jamais mangé ça, et bien sûr que je me rase. Enfin, mais ils sont un peu fermés sur leur île. Alors, moi, j'appelle ça le syndrome de l'île. Voilà, c'est un peu triste quand même qui pensent comme ça. Effectivement, des amis à moi sont venus me voir en France et m'ont demandé ils sont où les gens avec les bérets, les marcelles rayées, et les baguettes sous le bras, sur le vélo. Enfin, je là, bon, bah, et j'ai même essayé de leur expliquer le principe du VO. Ils savaient pas ce que c'était le VO, enfin VOST ou VO tout court, et ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas le principe vu que tout est en anglais chez eux. Voilà. Et ah oui, il y a des différences de culture au niveau de la drague, par exemple. En France, c'est plutôt les hommes qui draguent. En Angleterre, ben, tout le monde se bourre la gueule au pub et les filles draguent plutôt les mecs.
Ça, j'ai pas d'avis non. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'avis, mais je pense que c'est bien, mais ça résout pas le problème de la. Comment on appelle ça enfin, ça va pas résoudre les inégalités des sexes, parce qu'au final, ils couchent quand même ensemble à la fin de la soirée et les filles se font quand même embobiner autant qu'en France. Donc voilà. Et la manière de vivre, ouais, voilà, les gens ne jugent pas, ils sont respectueux, on peut s'habiller comme on veut, personne ne va se foutre de notre gueule, personne va. Voilà, il n'y a pas. C'est vraiment respectueux et moi j'aime bien ça. Ça, c'est un truc qui manque en France, je trouve. Par contre, je dois dire, oui, parce que les personnes, les vendeurs, etc., les serveurs sont overly nice, ils sont genre vraiment très gentils, mais c'est un peu fake, c'est un peu faux, alors qu'en France, quand quelqu'un est gentil, un serveur ou quoi, quand il est gentil, il est vraiment, vraiment gentil. Et c'est pas faux. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était les différences et ce que je préfère, ce que j'aime moins et c'est vraiment cette dualité que j'ai en moi, comme la bipolarité. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo. Salut!